Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tirage de la semaine uniquement pour vous, pour la semaine du 5 au 11 février 2024. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver. On regarde les énergies avec les cartes, on regarde également les énergies avec les transits et la lune qui vous représente, elle va faire 2 signes cette semaine, ça sera le signe du Sagittaire et du Capricorne. Donc on va voir comment ça bouge, qu'est-ce que ça vient toucher comme planète et qu'est-ce qu'on peut dire dessus. Avant tout, je regarde la tendance. Donc on a la lune, ok, et on a le 8 d'épée, des peurs. Alors le 8 d'épée, il fait pas peur dans le sens où c'est pas un 9. Ça peut être des petites pensées qui viennent ici vous inquiéter, des pensées qui viennent vous grignoter. C'est humain d'avoir à certains moments des appréhensions. C'est humain à certains moments, oui, de se poser des questions simplement. Et puis, on n'est pas toujours à 100% à avoir confiance dans notre vie. Il y a peut-être quelque chose qui vous pousse aussi avec la lune à aller plonger à l'intérieur de vous. C'est peut-être indélicat, mais parfois nécessaire, les cancers, pour y faire émerger ce qui doit être travaillé, ce qui doit être traversé. Et moi, je retrouve beaucoup ce ressenti-là. Surtout, moi déjà, je pense que fin de semaine dernière, mais aussi jusqu'à lundi 5 février, où la lune est encore en Sagittaire, eh bien, la lune en Sagittaire, elle va vouloir se projeter dans le futur. Elle va vouloir regagner en assurance et en confiance. Et peut être aussi question de mettre en avant certaines peurs, certaines dualités. Regardez, sur le lundi, on a la lune qui est dans le signe du Sagittaire et qui vient faire un sextile au soleil. Là, le soleil, ça peut être l'ego, bien sûr. Ça va nous parler d'éclaircir une situation. Et de vouloir se projeter, entre guillemets. Le soleil est dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est le futur, c'est tout ce qui est novateur, c'est tout ce qui est différent, peut-être un peu marginal. Bon, peu importe, il n'y a pas que ça comme stéréotype du signe, planète, etc. Tout ça pour vous dire que vous traversez quelque chose avec mes ressentis, vous prenez si ça vous parle. Et pour moi, vous y allez, vous vous confrontez à certaines choses. Ouais, c'est intéressant. Là où vous voulez aller, ouais, 5 de bâton. Punaise, on est raccord. Je vais vous dire un petit truc, je commence à le dire, mais c'est impressionnant. Ça fait quelques semaines maintenant que j'utilise les transits planétaires en corrélation avec les cartes du tarot et je suis toujours subjuguée de voir la résonance en fait. Voilà. Donc, il va de soi qu'il y a une force chez vous, les cancers, un sentiment de vouloir dépasser quelque chose, et même si vous vous dites « Ok, tout n'est pas facile, ok, tout n'est pas carré, correct, etc. » En fait, vous y allez. Moi, je vous vois avec votre armure, votre flèche, lune en Sagittaire, et de vous dire « Allez, on va prendre les choses sérieusement, on va mettre les cartes sur table, et puis là où vous voulez aller, vous y arriverez, vous arriverez à la bonne destination, amis cancer. Alors, le challenge ici, c'est la dispersion avec le 7 de coupe. C'est peut-être l'idée d'avoir plein d'idées, mais de ne pas toujours savoir comment les mettre en ordre. Alors, on va aller chercher ici la lune qui se déplace. On va aller chercher le mardi. Et le mercredi, alors je crois qu'elle va aussi aller en Verseau. Bah oui, tout à l'heure j'ai dit une bêtise. Et même en Poisson. Je dis, elle allait faire 2 signes la lune, mais non. Elle va déjà sur le mardi rejoindre une lune en Capricorne, qui est plus structurée, qui est plus, on va dire, droite avec elle-même, qui se met des règles et des limites. Et c'est vrai que lune carrée à Pluton, moi j'ai l'impression que ça peut manquer de fantaisie sur la période du mardi où il y a cette notion de on doit faire ça comme ça et puis ça comme ça. Alors peu importe le domaine,
Vous avez vu, je commence par une lecture psychique, énergétique, tout ça. Et je pense que vous mettez une certaine rigueur et peut-être qu'il y a cette peur de ne pas parvenir à votre fin, à vos fins, voilà, à vos fins, c'est plus joli. Et il y a quelque chose de très structuré ici. Dans le 5 de bâton, on a une carte de dualité, de transition, mais aussi de défi à dépasser. C'est votre objectif. Donc moi, j'ai l'impression que vous mettez une certaine pression. Voilà. Vous allez quand même, hein, malgré cette forme de pression, et heureusement, la Lune sextile à Saturne ici, pour moi, retrouver une certaine sagesse et de vous dire, ouf, allez, on souffle un peu, ok, il y a des choses qui se mettent en route dans vos projets, dans votre personnalité, ce que vous mettez en place. Et puis, même s'il y a cette petite pression, on retrouve ici la Lune avec Jupiter en trigone. Ben pour moi, vous allez retrouver un épanouissement. Et cet épanouissement va rimer avec la confiance. En fait, vous en avez dans le cocotier, vous en avez dans le caisson. Et même s'il y a une certaine rigidité, quand même, que j'ai envie de mettre en avant pour cette semaine, ben malgré tout, il y a un sacré bel équilibre entre, ok, ça manque un petit peu de paillettes, ça manque un petit peu de douceur. Mais la sagesse de Saturne va vous aider justement à aplanir les choses et à être aussi dans le lâcher-prise. Donc ne vous en voulez pas, les cancers, si vous vous dites il y a plein de choses de prévues, vous vous mettez la pression, il y a une forme de dispersion, on ne sait plus où donner la tête à certains moments. Et après, vous pouvez ici... Ouais, souffler, ça me parle de ça, souffler. Alors... Ma tablette a bugué. Ah non, c'est bon. Alors, on retrouve sur la période du mercredi cette lune qui va être conjointe à Vénus. Donc, il y a peut-être l'idée de s'aimer davantage, d'être plus douce et plus doux avec soi-même. On a 2 trigones à Jupiter-Uranus. Il peut y avoir des choses qui s'apaisent par rapport à un changement, le changement que vous prévoyez. Des choses qui s'apaisent aussi par rapport à un voyage, un déménagement. Et puis, tout ce qui est en lien avec les officialisations et l'administratif. On a quelque chose de plus doux et de plus cool ici. Donc, vous voyez, je pense que vous commencez la semaine en vous mettant une pression et en arrivant à lâcher prise petit à petit. Donc, j'ai envie d'aller voir cette carte-là avec le mini poétique Le Normand, qui va représenter une carte pour la santé. Voilà, vous prenez si ça vous parle. C'est général hein, de toute manière, mais voilà, merci de vos retours. Donc l'homme, c'est pour moi dans le petit Le Normand, il n'y a pas de connotation au niveau de la santé. Soit il y a quelque chose au niveau de la santé par rapport à un homme qui vous entoure, mais si je parle de vous, je vais plutôt parler ici d'action, de confiance, d'ambition, de se tirer vers le haut, de se tirer vers un avenir meilleur. L'homme, c'est l'action, ça peut être le sport, retrouver... En fait, ça me parle de dynamisme, ça me parle d'une dynamique qui revient. Voilà, se prendre en main, peut-être changer une certaine hygiène de vie, etc. On regarde des énergies sur le plan de la santé, sur le plan administratif. Le jardin correspond ici à un organisme, voilà, un bâtiment. Ça peut représenter aussi des personnes qui vous entourent. Et on a le chien avec un 10 de coupe ici, un 10 de cœur, qui nous parle ici d'une situation financière qui s'améliore. On a cette notion ici peut-être d'un frais par rapport à un animal, frais vétérinaires, adoption ou vente hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, sur le plan financier, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes ici plutôt bien. Je ne peux pas dire à l'aise, ça va dépendre de chacun d'entre vous, mais il y a cette notion de peut-être trouver des solutions, d'être sur la bonne voie, de faire ce qu'il faut. Il y a des choses qui, pour moi, s'harmonisent et ça va plutôt représenter la période du mercredi où on a un trigone, des facilités. Voilà, quelque chose de plus paisible à ce niveau-là. Être sur la bonne voie financière, je ne sais pas si ça se dit, mais faire ce qu'il faut par rapport à ce qui doit être fait. Alors, si je me balade un petit peu sur la journée du jeudi, alors vous êtes le seul signe où je me balade de jour en jour,
puisque la Lune ici, ça avance très vite et votre planète, c'est la Lune. Donc, sur la planète du jeudi, cette Lune, elle est encore en Capricorne, oui, et là, on a un sextile à Pluton. À Neptune, qu'est-ce que je raconte? Neptune, c'est les rêves, les arts, c'est aussi tout ce qui est monde invisible, spiritualité. Est-ce qu'il y aurait aussi cette notion-là avec la Lune, l'inconscient, l'émotionnel, peut-être la thérapie, qui pourrait vous aider aussi à dépasser certaines peurs pour tous les cancers qui travaillent sur eux, qui travaillent sur leur émotionnel ou peut-être sur cette notion du passé avec la Lune. En tout cas, j'aime beaucoup votre tirage. Alors, on continue ici sur la journée du vendredi. Alors, c'est plus tendu, c'est plus tendu. On a ici 2 carrés à Uranus et Jupiter et aussi un trigone, une conjonction à Mercure. Donc, il peut y avoir une attente ici, soit par rapport à un courrier, soit il y a de l'électricité dans l'air parce que Uranus c'est quand même quelque chose d'imprévisible. La Lune qui est conjointe à Mercure, ça peut être un petit peu un émotionnel qui est tendu. Il peut y avoir certaines tensions. Voilà, je vais la mettre ici de la sorte. Et puis parfois les mots quand ils sortent, eh bien ils font mal. Donc moi je pense que votre but c'est justement de ne pas être dans le conflit, mais d'atténuer une certaine tension, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Donc là on est plus sur du relationnel. Alors on continue au niveau de vos activités et du professionnel. Donc je découvre avec vous. Je trouve que c'est bien de faire ça en fait. J'ai l'effet de surprise aussi de découvrir les cartes en même temps. Alors là on a des solutions de trouver sur une situation professionnelle et administrative aussi finalement. Donc même s'il y a certaines tensions, ça peut se soulager et s'alléger. Donc ça c'est très bien. On peut parler de formation et d'apprentissage, pareil, avec cette notion d'être à nouveau sur la bonne voie et de se faire confiance. Si vous ne travaillez pas, on peut parler de proposition. Sauriez-vous l'accepter? Parce que des fois, accepter un travail, on n'a pas toujours, selon la distance, selon ce que c'est, selon ce qu'on veut ou pas. Il peut y avoir une forme d'introspection aussi avec est-ce que j'accepte ou j'accepte pas. Et pour moi, ceux qui sont en recherche d'emploi, qui reçoivent ici une proposition, se tâtent. Mais je pense que vous allez dire oui et dépasser ce qui vous incombe et dépasser vos peurs. Donc voilà ce que je pouvais dire brièvement. Alors, je vais calculer cette ligne-là. Alors j'ai fait pause, donc j'ai additionné toutes les valeurs, ça nous donne 37. Ça n'existe pas, donc je regroupe 3 et 7, ça nous donne 10. J'aime bien aller chercher du coup la carte en question, où on va retrouver ici l'énergie de la faux. La faux, c'est un petit peu tranchant dans le côté négatif. Ça vient piquer. Votre but, c'est d'atténuer des tensions pour moi, surtout sur la journée du vendredi. On a ici un changement par rapport à un travail. Ça peut être aussi une rupture dans le but de retrouver autre chose pour d'autres personnes. La faux qui vient ici toucher le renard, ça peut être aussi... Alors, c'est bête à dire. Vous prenez ou pas, peut-être pour certains cancers... Ça me parle d'ablation d'un kyste. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi j'associe ici aussi au domaine santé. Le renard, ça va représenter pour moi un chirurgien. Les souris, le stress. Bon, le stress ne s'opère pas, il s'allège, il se travaille. Mais c'est comme s'il y avait une boule de graisse, un kyste, quelque chose à enlever. Bon, c'est pas pour tout le monde, ça peut être un grain de beauté, ça peut être quelque chose comme ça. Et la faux, dans le petit Lenormand, représente les outils tranchants, d'où l'idée d'une chirurgie. C'est possible. Maintenant, on peut avoir aussi l'idée d'avoir une décision qui est prise à l'égard d'une personne. Je pense que c'est plus sentimental et relationnel. Donc on va voir comment ça ressort ici. Alors, c'est dur pour moi de faire des mini... Voilà, je suis déjà à 15 minutes. Ah, j'adore. Franchement, j'adore tirer les cartes. Bon, allez, on regarde le tirage sentimental. Nos amis Cancer. Ben voilà, j'ai mes 2 cartes. Nous avons ici l'équilibre, l'harmonie et le 8 de denier. Alors, il y a ici quelque chose de plus sympathique
dans la sphère sentimentale, même s'il y a eu quelque chose à décider, à travailler, que ce soit pour vous en couple ou célibataire, vous allez avoir la capacité ou l'envie peut-être de fournir des efforts face à l'autre personne, de vous investir, parce qu'il y a aussi un mieux-être, cette notion d'équilibre par rapport à vous-même. Il y a aussi des cancers qui trouvent un juste milieu entre vous et l'autre personne, entre vous-même et l'autre personne, et qui vous poussent également positivement à fournir les efforts et à vous investir d'une manière juste et nécessaire par rapport à l'autre personne. Si vous êtes célibataire, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler d'une rencontre? Bon, il peut y avoir de la communication, des échanges avec une personne, mais on peut quand même sentir une résistance, d'où l'idée de travail sur les émotions. Résistance parce que soit la personne, elle vous plaît mais sans plus. Résistance parce que peut-être pour certains célibataires, il y a cette notion de se dire je sais pas, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Telle est la question, ça dépend que de vous. Donc voici pour vous les cancers, je vous embrasse, prenez soin de vous.